chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement. Il faut signaler que M. Taramugomba Deo Gracia, respectivement prophète de l'église NC Sancour 2, a lancé en ce jour de samedi 21 mars 2026 la dissertation de la SADC avec comme sujet comment la SADC peut-elle parvenir à l'industrialisation, transition énergétique pour un avenir résilient. Sujet. Oui, monsieur le prophète, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, tout à l'heure, nous venons d'assister au lancement de la dissertation de la SADC à Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru. Alors, vous, comme le patron de l'enseignement dans cette province, on voudrait savoir un peu sur l'organisation de ces épreuves, comment ça va se passer. On a vu les élèves qui sont en train déjà de travailler, présenter leurs examens. Ils vont finir ces examens et comment ça va se passer pour la transmission de ces résultats? Ok, merci beaucoup. Je crois que nous étions avec vous le jeudi lors de la sensibilisation. En fait, nous l'avions dit autrefois aussi, que cet exercice que sont en train d'être soumis aux candidats est une première ici à Lusambo, chef-lieu de la province éducationnelle Sankobo 2, mais c'est un exercice qui se fait chaque année sous d'autres cieux, dans d'autres provinces éducationnelles. Alors cette fois-ci, nous avons reçu des instructions fermes de notre ministère et du ministère de l'Intérieur qui a instruit le gouverneur de province sur l'organisation de cette activité cette année. Et donc, nous, à notre niveau, nous étions également instruits par le gouverneur de province, son Excellence Martin Sipia, qui nous a briefé sur le document qu'il a reçu de Kinshasa, faisant état de l'organisation de ce concours de dissertation de la SADC. Et donc, nous nous sommes mis l'inspection, qui est l'organe technique chargé des évaluations du concours, et nous-mêmes, dans l'administration, nous nous sommes mis qu'à la date du 21, donc ce jour, que cette activité puisse avoir lieu ici chez nous, dans la province éducationnelle Sankuru 2 et précisément à Lusambo, son chef-lieu. Évidemment, cette activité a des étapes. Nous avions passé à la première étape, c'était la sensibilisation pour faire comprendre aux enfants le bien fondé de cette activité, de cette dissertation. Et la deuxième étape, c'est aujourd'hui qui consiste à la passation. Alors après la passation, il y a une équipe qui est mise en place, des correcteurs qui vont devoir corriger les différentes dissertations que les enfants vont présenter. Et au finish, nous retiendrons les 3 meilleures dissertations de la province. Et ce sont ces 3 meilleures dissertations que nous allons devoir transmettre à Kinshasa au niveau national pour que les 3 meilleurs de notre province puissent se compétir. Évidemment, ils ne vont pas se déplacer pour aller et passer une autre dissertation à Kinshasa, mais avec les 3 copies que nous aurons envoyées, le niveau national va récupérer ou encore va recevoir également les 3 meilleures copies de chaque province éducationnelle. Nous avons 60 provinces éducationnelles, ce qui vaut 180 copies que Kinshasa va recevoir. Et là, il y aura encore d'autres experts qui vont devoir travailler avec ces 180 copies pour trier les 3 meilleures copies de la République. Et déjà, ceux qui seront retenus comme les meilleurs, les 3 de la République, nous aurons déjà des prix. Il y aura des prix que la SADC a mis à la disposition de ceux-là, les meilleurs de chaque pays, les 3 meilleurs. Et donc, l'étape qui va suivre sera la transmission par la République de 3 copies des meilleures dissertations au niveau du secrétariat général de la SADC. Et là,
Le secrétariat général de la SADC va recevoir à son tour les 3 meilleures copies de tous les États faisant membre de la SADC. Et c'est à ce niveau-là qu'on va encore, un jury va encore travailler pour ressortir les 3 meilleures dissertations de la SADC. Et à ce niveau, il y a encore des prix qui seront accordés à ceux-là qui vont devoir être classés parmi les 3 premiers de la région de la SADC. Voilà un peu comment ça s'organise à notre niveau. Nous attendons qu'ils finissent. On va récupérer les copies. Je crois que dès lundi, les correcteurs vont se mettre au travail parce que nous avons jusqu'au 31 pour transmettre les résultats et les meilleures copies qui seront retenues. Voilà un peu, bref, comment les choses vont se passer. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur le patron de l'enseignement à l'EDU UNC Sankoro 2. Alors, peut-on un peu savoir sur les mécanismes que vous avez mis en place pour éviter, pour l'organisation éviter aussi des glissements ou toutes sortes de manœuvres? Merci pour ce point. Nous avons d'abord conseillé les enfants parce qu'il s'agit d'un travail intellectuel. On a besoin qu'il y ait des interventions, je ne sais pas, des professeurs ou des chefs d'établissement. On laisse les enfants réfléchir parce que c'est vrai, ils vont le faire aussi, mais demain, si nous devons les aider, est-ce qu'ils seront à mesure de se défendre demain? Non. Il va de l'honneur de notre province éducationnelle que ce qui va être fait soit fait de manière sérieuse et que nous soyons fiers des résultats qui seront produits. Et donc, pour votre information, vous avez vu sûrement dans la salle, il y a des surveillants, et nous n'avons pas pris n'importe qui comme surveillant. Ce sont les 2 inspecteurs chefs de poule de la place, parce que nous avons 2 poules ici dans la ville de Lusambo. Les 2 inspecteurs chefs de poule du secondaire, ce sont eux qui sont commis à surveiller ces concours. Et à leur côté, il y a un OPJ de l'ANER qui est là pour garantir la sécurité, surtout de celui qui est dans le travail au niveau du centre. Okay. Et nous pensons que tout va se passer dans de très bonnes conditions, qu'il n'y aura pas ces gens des anti-valeurs parce que nous sommes là pour le combattre. Merci beaucoup, Monsieur Tara Mungomba Deogracia. C'est Mungoma. Mungoma, oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-on encore savoir un peu plus sur l'organisation de l'équipe qui va corriger ces épreuves? Oui, comme vous le savez, c'est une dissertation et prioritairement, on a choisi. Nous connaissons nos écoles, nous connaissons les professeurs, les inspecteurs visitent ces enseignants-là, ils savent qu'est-ce qu'ils font au niveau de leur salle de classe pour ce qui concerne le cours de la dissertation. Soyez rassurés que nous avons choisi les meilleurs professeurs de dissertation de la ville qui vont travailler en collaboration avec les inspecteurs pour la correction de cette dissertation. Et nous espérons que ces professeurs-là vont aussi nous éviter les sentiments, hein, parce que c'est l'honneur, n'est-ce pas, de la province qui va entrer en jeu. Tout à fait. D'ailleurs, ils vont devoir, tous ces correcteurs vont devoir signer un engagement sur l'honneur. Voilà. Ils sont agents de l'État. S'ils se compromettent, nous allons les sanctionner. En tout cas, l'honneur de la province, ils sont censés. Et nous sommes sûrs que le travail qui sera fait de bonne manière et avec toute sincérité. En tout cas, M. Tara Mungoma, remercions. Nous vous remercions également, messieurs de la presse. Merci. Très chers téléspectateurs, nous vous remercions pour nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, liker et partager ce lien. À la présentation, c'était votre servante Sophie Nyanda. La porte de vie, c'était l'œuvre de l'ingénieur David Mouteba. Et à la rédaction, c'était l'ingénieur Albert Okaya.